Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Début de la campagne pour l'élection présidentielle au Burundi, prévue le 20 mai 2020. 7 candidats sont en lice pour succéder au président Pierre Nkurunziza, l'actuel chef de l'État qui est au pouvoir depuis 2005. La menace de l'insécurité alimentaire grandit au Zimbabwe, une menace qui pèse sur plus de 7 millions de personnes. La situation est alarmante pour le programme alimentaire mondial qui souhaite mobiliser 130 millions de dollars pour poursuivre ses opérations. Et enfin, la FIFA accorde un soutien financier aux associations membres pour limiter l'impact économique du Covid-19. Au total, 150 millions de dollars seront attribués aux 211 fédérations nationales de football. Les détails dans ce journal. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison, 4,5 milliards de francs CFA d'amende et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. L'ancien président de l'Assemblée nationale était accusé de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Une audience qui a d'ailleurs été boycottée par ses avocats. Au cœur de ce procès, l'achat de sa résidence en 2007 avec des fonds publics alors qu'il était Premier ministre. La campagne électorale pour la présidentielle de mai 2020 est officiellement lancée au Burundi. Démarrée ce lundi 27 avril, la campagne s'étendra sur 3 semaines. 7 candidats sont en lice pour succéder au président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005. Un scrutin qui se déroulera malgré le contexte de crise sanitaire. Nelly Claude Bessa. La course pour la succession du président Pierre Nkurunziza est lancée. Ce lundi 27 avril 2020 débute au Burundi la campagne électorale pour le triple scrutin prévu le 20 mai 2020. Il s'agit notamment des élections des députés et des conseillers communaux, mais également celle du président de la République. La campagne, qui se déroule par ailleurs sous la menace du coronavirus, se fera sous les recommandations du ministère de la Santé qui a insisté sur le respect de la distanciation sociale et l'existence des points pour se laver les mains, notamment lors des meetings et des réunions publiques. Pendant cette période de 3 semaines, la campagne électorale commencera à 6 h du matin et se terminera à 18 h tous les jours. Toute campagne électorale en dehors de ce délai est interdite. 7 candidats se lancent dans la conquête de l'électorat dans le cadre de la présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, et le chef du nouveau Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa, sont considérés comme les principaux challengers de la course. L'enjeu principal de cette élection est que Nkurunziza parte. Certaines sources disent qu'il est poussé de l'intérieur. Il est surtout poussé de l'extérieur puisque le pays est sous sanction depuis son 3e mandat. L'enjeu serait de pouvoir évidemment éviter qu'il y ait encore une fois une catastrophe ou des répressions ou des gens qui meurent pour une élection qu'on a vu venir, mais aussi de voir si le nouveau candidat, qui soit de l'opposition ou du régime, change radicalement avec les méthodes du pouvoir auquel il appartient et que finalement les questions de corruption, de répression, de liberté trouvent une solution comme on a pu le voir en Angola ou au Zimbabwe ou dans d'autres pays où finalement les dauphins sont venus régler plus ou moins les mauvais côtés des pouvoirs qu'ils remplaçaient. La campagne électorale s'achèvera le 17 mai, tandis que l'élection débutera le 20 mai 2020. Soulignons que le scrutin présidentiel de 2020 porte encore les stigmates de celui de 2015 qui avait entraîné une vague de violence dans le pays après la réélection en juillet 2015 du président sortant Pierre Nkurunziza. En cette période de Ramadan, l'Algérie a décidé de rouvrir certains commerces. Dans un communiqué publié ce samedi 25 avril, le Premier ministre Abdelaziz Djerad indique que cette mesure est destinée, je cite, à réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire. Une décision qui concerne entre autres les taxis urbains, les salons de coiffure ou encore les pâtisseries. Ashley Duprat et Nathalie Mo. Les commerces bénéficient d'un nouveau souffle en Algérie. En raison de l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement liées à cette dernière, l'activité commerciale était à l'arrêt et ce depuis fin mars dernier. Mais le samedi 25 avril, nombreux se sont vus obtenir le droit de rouvrir leurs établissements et autres entreprises.
Il s'agit des activités et des commerces suivants: taxis urbains, salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habillement et chaussures, commerce d'électroménager, commerce d'articles et ustensiles de cuisine, commerce de tissus, de mercerie et de bonnetterie, bijouterie et horlogerie, commerce de produits cosmétiques et parfumerie, commerce de meubles et de mobilier de bureau, librairie et vente d'articles scolaires, commerce en gros et détail de matériaux de BTPH. Si à première vue, cette décision pourrait laisser à penser à un potentiel recul de la pandémie en terre algérienne, ce choix affiché par le régime trouve sa justification dans la volonté de ce dernier de contenir l'impact négatif du coronavirus sur son économie. Une économie déjà fragilisée par la chute drastique des prix du baril de brut, mais alors que les Algériens commencent déjà à montrer des signes de relâchement, certains émettent des réserves quant à l'allègement des mesures de confinement pour les commerces. Une situation de déconfinement peut entraîner une régression et une recontamination à l'échelle communautaire. Et s'il faut ajouter que dans le cas du Ramadan, il y a le fait que la société algérienne soit en majorité musulmane. Pendant ces périodes-là, les ablutions, l'expression de la piété est davantage ravivée. Le confinement doit par ailleurs prendre fin en Algérie le mercredi 29 avril. La date n'est pour l'instant pas figée. En ce mois sacré de Ramadan voué aux rencontres et au partage, le ministère de la Santé estime qu'il est encore trop tôt pour entrer en phase de déconfinement. Et le Premier ministre Abdelaziz Djerad a finalement décidé de prolonger le dispositif de confinement, et ce pour une période supplémentaire de 15 jours, à savoir du 30 avril au 14 mai prochain. Le port du masque est désormais obligatoire au Bénin, une mesure entrée en vigueur ce mardi 28 avril et qui devrait être maintenue jusqu'au 10 mai prochain. Elle concerne 12 zones, dont la capitale Porto Novo et la plus grande ville Cotonou. Subventionné par l'État, le masque coûte 200 francs CFA l'unité. Lefty Onou. Au Bénin, le besoin de masques de protection se fait ressentir avec la mise en vigueur de l'obligation de protection instituée par le gouvernement dans les villes du cordon sanitaire en riposte au Covid-19. Face à cette situation, des organisations et associations, notamment la Fémérède internationale Bénin, spécialisée dans les interventions d'urgence en matière de santé, a décidé d'accompagner le personnel sanitaire qui se retrouve en première ligne pour sauver des malades. Ainsi, des intrants de soins et de protection sanitaire, notamment des masques professionnels, sont offerts au ministère de la Santé pour satisfaire aux besoins. Il faut d'abord féliciter tous ceux qui l'ont fait avant nous, mais en ce qui nous concerne, nous autres, nous avions fait l'effort de savoir le besoin. Et le besoin le plus criant aujourd'hui, c'est les masques. Et les masques sur plusieurs formes. On a jugé bon d'apporter ces petits soutiens à l'endroit de notre peuple. Plus de 1,6 milliard de francs CFA en dons financiers et des milliers de matériels et d'équipements médicaux sont reçus par le gouvernement. Des sites d'isolement munis d'un circuit intégral de décontamination et de prise en charge sont mis en place dans les départements du pays. Sur le site d'isolement, les soignants ou les médecins qui vont dans la salle rouge, ils ont un circuit intégral de décontamination qui suivent de bout en bout pour sortir sans germe. Et c'est nous qui avons l'honneur quand même de réaliser ce circuit intégral-là. A noter que le Bénin a réceptionné 12 millions de masques et annoncé l'installation de centres de dépistage dans le pays jeudi 23 avril 2020. Cependant, le cordon sanitaire et le port obligatoire de masques sont maintenus jusqu'au 10 mai 2020. Toujours au Bénin, le procès du journaliste Ignace Sossou est finalement renvoyé au 5 mai. L'audience s'est ouverte ce mardi 28 avril à la cour d'appel de Cotonou. Pour rappel, le journaliste d'investigation béninois avait été condamné le 24 décembre 2019 à 18 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour cyberharcèlement. La plainte avait été déposée par le procureur de la République, Mario Metonou. Le procureur qui reprochait au journaliste d'avoir relayé ses propos jugés tronqués sur les réseaux sociaux lors d'une conférence organisée par l'Agence française de développement média, Canal France International.
Alors que le coronavirus gagne du terrain au Zimbabwe, la crise alimentaire s'aggrave. Plus de 7 millions de personnes seraient menacées d'insécurité alimentaire. Face à l'urgence de cette situation, le Programme alimentaire mondial souhaite mobiliser 130 millions de dollars pour poursuivre ses opérations d'urgence au Zimbabwe. Zara Mohamed Moutiou et Aïssatou Bari. Le gouvernement du Zimbabwe, qui a dû étendre jusqu'au 3 mai le confinement en vigueur depuis le 30 mars 2020 à l'échelle nationale, à raison de la multiplication des cas de coronavirus, fait face à l'impact des restrictions qui représentent un important coût financier, faisant désormais craindre une aggravation de la crise alimentaire. 52 des 60 districts du pays sont actuellement dans une phase critique de la faim. C'est une crise qui est surtout une crise économique qui date depuis les années 90 avec la gestion du premier président. Il y avait une inflation qui était de telle sorte que la politique monétaire du Zimbabwe à l'époque, c'était de baisser les taux d'intérêt pour favoriser le crédit et les emprunts. Et cette politique a des limites parce qu'à partir d'un moment donné, quand on a beaucoup d'argent et que l'argent n'a pas de valeur, on n'arrive pas à avoir des biens. Donc c'est une solution à court terme, mais c'est pas une solution à long terme. Et c'est le problème auquel aujourd'hui est confronté le Zimbabwe avec en plus l'épidémie. C'est que maintenant, avec l'épidémie, on arrive à avoir une crise qui est une crise sanitaire et qui est une crise alimentaire. Le Zimbabwe demeure en proie à une grave sécheresse qui pèse sur les récoltes. La moitié des 15 millions d'habitants est actuellement en situation d'insécurité alimentaire. Pour soutenir ces opérations d'urgence prévues jusqu'au mois d'août 2020, le Programme alimentaire mondial annonce des besoins estimés à 130 millions de dollars. Je pense que ce pays a vraiment besoin d'aide parce que c'est un pays qui quand même a connu une histoire politique assez difficile, mais un appui financier de la part des organisations internationales est bienvenu parce que sinon ça va rentrer dans une crise où il y aura une épidémie, une sous-alimentation de la part des populations et ça c'est vraiment un problème majeur pour le Zimbabwe. Une aide d'urgence nécessaire à l'heure où des millions de Zimbabwéens sont exposés au risque de famine et à l'insécurité alimentaire provoquée par le changement climatique et la récession, s'ajoute désormais l'épidémie de Covid-19. La FIFA apporte son soutien financier aux associations membres pour faire face à l'impact du Covid-19, une mesure qui fait partie de la première étape d'un plan de financement. Au total, 150 millions de dollars seront alloués aux 211 fédérations nationales de football. José Douglas et Ange Bijouno-Megno. C'est une première étape du plan destiné à aider la communauté du football touchée par la pandémie du Covid-19 avec une aide qui se traduit par le versement d'une somme d'environ 150 millions de dollars aux 211 fédérations de football nationales. La pandémie a engendré des défis sans précédent pour l'ensemble de la communauté du football et en tant qu'instance dirigeante du football mondial, la FIFA se doit d'être présente et de soutenir ceux qui se retrouvent dans le besoin. Par cette mesure, toutes les allocations restantes destinées à couvrir les coûts opérationnels des associations membres dans le cadre du programme Forward 2.0 seront intégralement versées pour les années 2019 et 2020. En particulier, le deuxième versement des coûts opérationnels pour 2020, initialement prévu en juillet, sera payé immédiatement. Je tiens à remercier les présidents de la commission de développement de la FIFA, le Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa et de la commission des finances de la FIFA, Alejandro Dominguez, pour leur engagement et leur approbation urgente de ces mesures par leurs commissions respectives. En temps normal, les associations membres de la FIFA n'auraient reçu le montant total de l'allocation qu'après avoir rempli des critères spécifiques. Compte tenu des circonstances actuelles, la FIFA va verser ce montant afin de contribuer à la préservation du football au sein de toutes les associations membres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.